Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Jeudi 11 décembre l'an 2025. Merci d'être à l'écoute de la radio publique africaine et bienvenue au journal parlé en langue française. Comme principaux titres, les militaires de la FARDC, les combattants Wazalendo ainsi que les miliciens FDLR qui ont fui le M23 et qui étaient déjà sur le sol burundais en zone Buganda de la commune Bukinanyana vont être répartis dans différentes régions du Burundi, a décidé Gitega. Dans l'entretemps, les experts économiques indiquent que la guerre qui sévit à l'est de la RDC manifeste déjà un impact négatif sur l'économie du Burundi. Enfin, refoulement de plus de 200 familles de Burundais qui vivaient illégalement en Tanzanie. Les autorités administratives en commune Muyinga plaident pour leur assistance humanitaire. Restez à l'écoute, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. 2 corps humains ont été découverts durant cette semaine en cours. Le premier corps d'un homme a été repêché ce mercredi dans la rivière Mubarazi sur la colline Biganda, zone commune Muramvia, en province Gitega. Bien que l'on dise que le défunt aurait été emporté par la rivière, certains habitants précisent que ça fait des jours qu'il n'a pas plu pour que cette rivière déborde. Ils craignent plutôt qu'il aurait été tué, car dernièrement un autre corps d'une personne a été repêché dans cette même rivière. Ainsi, les habitants pensent que ces personnes auraient été tuées ailleurs, puis leur corps jeté dans la rivière Mubarazi. Un autre corps d'un homme âgé non identifié a été découvert dans la matinée de ce mardi en état de décomposition sur la colline Rusuguti, zone commune Ngozi, province Butanyerera. Les témoins indiquent qu'il est difficile de savoir les raisons de sa mort, car il ne présentait aucun signe sur le corps. Certains habitants soupçonnent qu'il aurait été emporté par les pluies diluviennes qui sont tombées fréquemment en commune Ngozi. La police, quant à elle, a fait savoir que les enquêtes ont débuté pour connaître les raisons de sa mort. Plus de 200 000 hommes venus de l'Est et de la RDC sur le champ de bataille étaient déjà regroupés en zone Buganda, commune Bukinanyana de la province Bujumbura depuis dimanche, le 7 décembre courant. Ils sont composés des militaires de la FARDC, des combattants Wazalendo et des FDLR, tous ayant fui la progression du mouvement M23. Le gouvernement burundais a alors préféré de les scinder en 2 groupes pour par la suite les répartir dans différentes localités du pays. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Le premier groupe parmi ces combattants, qui était en République démocratique du Congo, est composé de 1600 personnes. Nos sources au sein de l'armée burundaise, à l'endroit où ces combattants ont été accueillis dans la zone Buganda, indiquent que ce premier groupe est constitué de militaires, de FARDC et de combattants du FDLR qui luttent contre le gouvernement rwandais. Selon les mêmes sources, après avoir été désarmés, les membres de ce groupe ont été envoyés dans différents camps militaires burundais. Certains ont été transférés dans le camp de la commune Chibitoke, d'autres dans le camp de Mudubugu, en zone Gihanga de la commune Manda. D'autres encore ont été conduits dans le camp de Muzinda, dans la même commune. Toujours selon nos sources, le deuxième groupe est composé de 400 Wazalendo. Ils ont été rassemblés sur le terrain de football de la zone Buganda. Les combattants de ces 2 groupes ont commencé à fuir les combats depuis le 7 décembre 2025. Jusqu'à mercredi de cette semaine, ils continuaient d'arriver au Burundi où ils étaient accueillis. Selon les mêmes sources, les militaires de FARDC et les FDLR sont nourris par l'armée burundaise, tandis que les Wazalendo sont nourris par la population. Des informations en provenance de la zone Buganda révèlent qu'il y aurait parmi ces combattants ceux qui se seraient déguisés en simples réfugiés pour se placer dans les camps civils, comme ceux de Chishemere ou d'Okansenga. Cependant, nos sources dans l'armée burundaise précisent qu'ils prévoient de déplacer les Wazalendo loin de la frontière burundo-congolaise. De plus,
Les autorités burundaises ont demandé à la population de continuer à nourrir les Wazalendo en attendant l'aide d'autres organisations humanitaires. Par ailleurs, alors que certains combattants continuent d'entrer au Burundi, les leaders du mouvement M23 affirment qu'il y a encore des militaires burundais sur le territoire congolais. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Gaspard Baratuza, le porte-parole de l'armée burundaise, pour réagir à ces informations, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à Walter Kwidera. Dans cette même rubrique sécuritaire, armer les Imbonerakure et les envoyer renforcer la sécurité des frontières avec le Rwanda est une erreur monumentale qui risque de coûter cher à tout le pays, surtout en cette période où des groupes armés en provenance de la République démocratique du Congo ainsi que l'armée congolaise se sont réfugiés au Burundi, fuyant les combats qui sévissent à l'est de la RDC. C'est en substance la réaction du Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle, centre qui appelle les Imbonerakure à prendre leur destinée en main au lieu de se laisser toujours manipuler par des politiciens qui ne visent que leurs propres intérêts. Suivez à ce propos Félix Ndachaïsaba, il est le vice-président du CREDEJ. Quand un dirigeant est incapable de garantir la sécurité du pays et des citoyens à travers les forces habilitées comme l'armée et la police, certains responsables, comme nous l'avons vu ailleurs, finissent par s'appuyer sur des milices ou des groupes armés irréguliers. Or, cela entraîne toujours de graves conséquences, comme on l'a vu au Soudan, en Libye, au Rwanda en 1994, ou encore aujourd'hui en République démocratique du Congo, où des groupes comme Wazalendo et les FDLR semblent donner des ordres à l'armée nationale. Et partout dans le monde, lorsque des jeunes sont mobilisés de cette manière, cela finit en massacre, car ils sont soumis à des formations militaires sans réelle maîtrise ni encadrement. Et un autre sujet de grande inquiétude est la multiplication des forces armées parallèles dans un même pays. Aujourd'hui, les Wazalendo sont présents au Burundi. Les FDLR coopèrent depuis longtemps avec le gouvernement et l'armée. Les FARDC fuient vers le Burundi et selon nos informations, certains gardent les larmes. À cela s'ajoute désormais cette jeunesse des Imbonerakure. Tout cela risque de conduire le pays dans un chaos total et si des mesures nécessaires ne sont pas prises pour stopper cette dérive. Nous recommandons aux Imbonerakure de refuser d'être entraînés dans une guerre, de refuser d'être utilisés par des politiciens poursuivant leurs propres intérêts pour ne pas se retrouver à payer le prix après avoir tout perdu. Les dirigeants devraient aussi tirer des leçons du passé, observer les pays qui ont utilisé la jeunesse dans les actions similaires à celles des Imbonerakure et comprendre le malheur que cela a provoqué, afin d'éviter d'entraîner les Burundais et le Burundi tout entier dans la tragédie d'une nouvelle guerre. C'était Félix Ndachaïsaba, vice-président du CREDEJ. Les combats qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo impactent économiquement sur le Burundi au moment où le pays a dépensé beaucoup de moyens pour le recrutement de nouveaux militaires et l'achat des armes, sans oublier l'augmentation de réfugiés sans toutefois préparer leur accueil. C'est l'analyse d'un expert en économie. André Nikwigizé revient aussi sur la suspension des activités commerciales suite à la prise de la ville d'Uvira. Nikwigizé demande au gouvernement du Burundi de ne pas continuer à plonger la région dans une guerre dont les conséquences seront incommensurables. Suivez plutôt André Nikwigizé, expert en économie. Les conséquences de ce conflit sur l'économie du Burundi sont multiples. La première conséquence, c'est que c'est un conflit auquel le Burundi a consacré beaucoup de ressources financières pour le recrutement des jeunes dans l'armée, y compris les jeunes Imbonerakure, qui sont les miliciens du parti au pouvoir. Ce sont des dépenses pour l'alimentation des forces armées, le déplacement et l'achat d'armes. Et dans un pays supposé paisible, c'est vraiment incompréhensible. Avec tous les problèmes auxquels le pays, le Burundi est confronté, l'État a préféré consacrer le peu de ressources disponibles
disponible dans un conflit qui ne résoudra aucun des problèmes existentiels du moment. La deuxième conséquence, c'est ce flux de réfugiés qui arrivent tous les jours au Burundi, sachant que le Burundi n'a pas d'infrastructure pour accueillir ces réfugiés, qu'il n'y a pas d'eau potable, qu'il n'y a pas de nourriture suffisante pour les nourrir. Et ces flux de réfugiés continuent et s'ajoutent aux 100 000 réfugiés congolais déjà installés au Burundi depuis quelques années. Aujourd'hui, avec ce conflit dans l'Est de la RDC, il s'est déjà ajouté environ 40 000 nouveaux réfugiés. Et il continue à venir. Et troisième conséquence est liée à l'isolement du Burundi dans la sous-région de l'Afrique de l'Est. Comme vous le savez, c'est un pays enclavé n'ayant pas accès à la mer pour son commerce extérieur. Et pour l'instant, la voie du Nord, à partir de Mombasa, a été fermée. Le Burundi ayant décidé de fermer ses frontières avec le Rwanda, qui est le pays de transit de cette voie du Nord. Et maintenant, avec le conflit à RDC et la prise de la ville d'Uvira par l'AFC M23, le commerce avec la RDC est suspendu. Donc, il ne reste que la voie de Dar es Salaam, qui elle aussi a des problèmes logistiques au gouvernement en place. On devrait y réfléchir par deux fois et ne pas plonger la région dans une guerre dont les conséquences seront incalculables. Le président Ndayishimiye devrait plutôt s'impliquer pour concilier les belligérants, restaurer la paix, la stabilité et le développement dans la région. C'est une chose qui serait très bénéfique pour la région des Grands Lacs. C'était André Nikwigidze, expert en économie. Une courte pause et puis nous abordons la page santé de ce journal. Il se remarque toujours un grand nombre de personnes qui contractent l'épidémie de choléra sur la colline Mvugo de la zone commune Nyanza en province Burunga. Les habitants disent que même s'il y a eu la pulvérisation sur plusieurs collines de cette zone, cela n'apporte pas de changement effectif tant qu'il y a toujours le problème majeur relatif au manque d'eau potable. N'est-ce pas Nadège Irakoze? Il y a eu une campagne de pulvérisation sur 5 collines de la zone Nyanza dans le but d'arrêter la propagation de l'épidémie de choléra qui a déjà emporté plus de 20 personnes, selon les habitants. Malgré cela, ces habitants révèlent qu'il y a toujours plusieurs personnes qui continuent d'attraper le choléra, surtout sur la colline Mvugo. Cette campagne de pulvérisation dans tous les ménages et dans les lieux publics s'est clôturée ce mardi. Sur la colline Mvugo, les nouveaux cas de choléra continuent d'augmenter jour après jour. Il y a 2 ambulances pour évacuer les malades. Bien que le nombre de décès dus au choléra semble avoir diminué, ces habitants soulignent que si rien n'est fait pour qu'ils aient accès à l'eau potable sur les collines Mvugo et Lubindi de la zone Nyanza où cette épidémie fait des ravages, tous les efforts fournis ne serviront pas à grand-chose vu qu'ils continuent à utiliser les eaux contaminées du lac Tanganyika. La principale raison de cette propagation est que jusqu'à présent, les habitants n'ont pas encore accès à l'eau potable suffisante. Ils ne leur donnent qu'un seul bidon d'eau propre à boire. Par conséquent, ils continuent d'utiliser les eaux du lac Tanganyika pour la cuisson de la nourriture et pour se laver. C'est pour cela que les nouveaux cas de choléra sont nombreux. Au moment où les habitants de la colline Mvugo demandent d'être approvisionnés en eau potable, le gouvernement burundais vient de signer des accords avec la Banque africaine de développement, BAD, et l'UNICEF, à travers desquels la BAD a promis d'octroyer au Burundi un don de plus de 7 millions de dollars américains qui sera utilisé en grande partie pour distribuer l'eau potable à la population, selon le ministre des Finances, Alain Ndikumana. Concernant l'eau potable, vous savez déjà que nous avons un problème de l'épidémie de choléra dans la région d'Imbo. Vous savez qu'il y a plusieurs problèmes d'accès à l'eau potable, lesquels, je pense, seront résolus par ce projet. Concernant la situation de l'épidémie de choléra au Burundi, le rapport du Centre des opérations d'urgence de santé publique, COUSP, sorti le 7 décembre 2025, confirme que le district sanitaire de Nyanza-Lake fait face à une flambée de l'épidémie de choléra où il y a actuellement plus de 40 cas de choléra. Le centre COUSP indique également que depuis le mois de janvier jusqu'au 7 décembre 2025, il y a eu 2968 cas de choléra. Merci Anadège Irakoze. Des 110 familles de Burundais qui vivaient illégalement en Tanzanie ont été refoulées depuis mardi de cette semaine. Elles se trouvent actuellement au centre de Murama, situé en commune Muyinga, province Buhumuza. Les autorités administratives de cette commune plaident auprès de différentes organisations dont le HCR de leur venir en aide parce qu'ils n'ont rien ramené de l'autre côté de la frontière et sont dans une situation déplorable. Rémine de la Gakura nous en dit plus. Ce 8 et 9 décembre 2025,
210 familles burundaises, soit 310 personnes ont été refoulées par la Tanzanie. Selon nos informations, elle affirme avoir été renvoyée parce que leur séjour était illégal dans ce pays. La majorité de ces personnes sont des femmes et des enfants. Elles se trouvent actuellement à l'école fondamentale de Ruseno, à Murama, en commune Muyinga, sans nourriture ni abri. Avec la saison des pluies, ces enfants et ces femmes sont également exposés au froid. Les autorités administratives soulignent que ces familles ont besoin d'urgence, de vivres, de couverture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité ayant tout laissé en Tanzanie. À leur arrivée, la commune leur a fourni une quantité limitée de nourriture après 2 jours sans repas. Les autorités de la commune de Muyinga demandent aux organisations humanitaires, notamment le HCR, le transfert de ces personnes au centre d'Okinazi, où elles devraient bénéficier d'une assistance similaire à celle accordée aux Burundais rapatriés. Merci à Rémi Ndelaga pour la page environnement pour clore cette édition. Environ 14% des enfants décèdent chaque année au Burundi des suites de maladies respiratoires liées à la pollution atmosphérique, selon un expert en environnement. Landry Niheretse explique que cette pollution de l'air est principalement causée par les gaz émis par certaines industries, ainsi que par les méthodes traditionnelles de cuisson largement utilisées dans le pays. Suivez plutôt Landry Niheretse, expert en environnement. La pollution atmosphérique représente un problème majeur, particulièrement en raison de la forte dépendance aux biocarburants et à l'agriculture de substances qui est pratiquée par plus de 85% des ménages au Burundi. Selon l'analyse environnementale du pays, fait par la Banque mondiale en 2020, elle montre que la pollution atmosphérique représente des pertes estimées à 3,6 du produit intérieur brut. Ce sont des pertes annuelles accumulées chaque année en raison de l'accumulation de différentes particules au niveau de la pollution. Cela dû essentiellement aux impacts sur la santé. Ce sont notamment les maladies respiratoires qui sont responsables de 14% des décès d'enfants et de 25% des visites hospitalières. Les niveaux de PM2.5, c'est-à-dire les particules fines qui sont présentes dans l'atmosphère, sont environ 8 fois supérieures aux normes de l'OMS, avec une concentration moyenne de PM2.5 qui sont 8 fois supérieures aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Certains ménages jusqu'à présent utilisent les foyers traditionnels classiques et cela contribue entre 80 et 80% des émissions totales. Et ça a un coût annuel de perte de PIB estimé entre 87 et 130 millions de dollars. Donc les usines, les industries et les autres unités de transformation qui utilisent essentiellement donc des combustibles fossiles, donc la combustion des fossiles dans les usines, dans les unités de production fait que 5 à 10% de pollution proviennent de ce secteur. Cela peut sembler marginal ou insignifiant par rapport à d'autres pays de la région du monde, mais toujours est-il que c'est une menace croissante, notamment au niveau des zones urbaines. C'était Landry Niheretse, expert en environnement. Pour lutter contre cette pollution atmosphérique au Burundi, Landry Niheretse recommande à l'État de renforcer la protection des forêts et de promouvoir l'accès à des modes de cuisson propres qui n'utilisent pas les sources d'énergie issues du bois responsables de la dégradation de l'environnement. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce jeudi 11 décembre l'an 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toutes les l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous.